Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Ouais, je sais pas trop comment ça se passe avec ce... On va aller faire un petit tour pour voir ce qui se passe ce week-end. Je vais tirer une carte des traces de mémoire. Il y a longtemps que j'en ai pas pris une. Hein. Ça peut être sympa. Voir un petit peu ce qu'on a à nous dire vite fait. Hein. Vite fait, vite fait. Il y a Ben qui vous dit bonjour. Ah ma fille, tu viens... Il y a longtemps ils vous ont pas vu, alors tu viens dire bonjour ma chérie. Un message. Pour l'instant. C'est comme les gosses, ça dure jamais longtemps. Ah, je vous jure. Mes guides, du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec traces de mémoire, s'il vous plaît, pour ce week-end? Est-ce qu'on a un message à recevoir? Non? Si, il y en a... Ah bah, il y en a deux. Voilà, comme ça, c'est fait. Hop, deux, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'ombre dans l'eau. Te conformes-tu aux attentes des autres ou montres-tu ta force à travers la souplesse? Cette adaptation te rapproche-t-elle de ton vrai toi ou te fait-elle peu à peu disparaître dans l'incertitude? Donc là, ça parle de... Ah, le masque. Quelle vérité as-tu doucement cachée dans ton cœur? Lorsque tu les affrontes avec sincérité et compassion, que pourrais-tu révéler? Que pourrait, pardon, oh lolo, que pourrait te révéler ces parts dissimulées? On vous dit que vous vous cachez derrière des masques pour vous... Comment dire? Pour être dans la norme, hein, on va dire ça. Pour rester dans la matrice, dans votre formatage. Vous faites en sorte de correspondre aux autres, d'être conforme aux attentes des autres, mais on vous demande est-ce que c'est quelque chose qui vous rend heureux d'être sous ces masques permanents, ou est-ce qu'effectivement il n'y a pas des choses à mettre en place pour sortir de ça. Après, avec le masque, on peut aussi vous poser, enfin vous poser la question, je ne sais pas si c'est très bien français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Dans le sens où, qu'est-ce que vous avez peur de découvrir chez vous si vous enlevez ce masque? Voilà. On vous demande d'aller voir ça. Ça, c'était un petit message. Je ne sais pas si ça aura quelque chose à voir avec la triade, hein, mais bon. Voilà, c'est un petit message. Il y avait un moment que je ne l'avais pas pris. Moi, j'ai dû le prendre qu'une fois depuis que je l'ai acheté. Pourtant, il est sympa comme jeu. Donc, voilà. Eh ben, nous parlons d'un homme qui fait des demandes. Je vais vous les montrer. Voilà. D'un homme qui fait des demandes ce week-end. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour un nouveau départ? Oh, c'est magnifique. J'en ai trois là. Tu les prends. Ouais, ça forcément, c'est des belles cartes. Ils vont te dire de les prendre. Hein. L'alpha, son âme a besoin de retrouver de la joie, de l'amour, tout ce qu'il faut pour être dans le bonheur complet. C'est beau. C'est beau, c'est joli. Donc on parle encore d'une énergie masculine, hein, voilà. Vous savez, hein, après c'est énergétique. Si vous êtes une femme mais que vous vous mettez à l'action, enfin, en action. C'est quoi ça aujourd'hui? Non mais ça va pas ou quoi? 4-4 police. Non mais je vous jure. Il y a le bruit des travaux, je sais pas si vous allez l'entendre, tous ces chats qui sont motivés là d'un coup. Et du coup ça me perturbe peut-être. Oh. Alors est-ce que c'est un message qui va faire du bien à notre âme, qui va apporter plus de bonheur, d'abondance, de lumière, de joie, enfin voilà, ça va nous remettre un petit boost concret, on va dire. Je suis désolée, mais il y a un moment donné, je ne peux pas faire autrement. Hein, entre la canicule, ma santé et les ouvriers sur les toits ou même dans les appartements, bon, quoi qu'ils sont dans la maison, forcément je ne fais pas de guidance, je jette un œil sur ce qui se passe. Vous vous doutez bien, hein. Je suis pas parano, mais un petit peu quand même. C'est pas que j'ai pas confiance. C'est que j'ai pas confiance. Ah, je vous jure. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour ce week-end? Mes guides avec la triade, là, parce que c'est un très beau message, là. On parle de désert, donc c'est un message qui nous rapporterait, qui ferait du bien à notre âme et qui nous permettrait de sortir d'un blocage. Hein, le désert, c'est il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui... On ne peut rien faire sur ce terrain-là, hein, d'accord? Quel que soit le domaine, que ce soit sentimental, pro, relationnel, même dans votre avancée personnelle, ça bloque, hein, il n'y a rien qui avance. C'est un peu comme si, voilà, c'est le message qui va vous permettre de sortir de cette phase. L'adversaire. Une personne qui vous bloque.
qu'on peut nous dire de plus, mes guides, s'il vous plaît? Qui c'est qui se rouspète, là? Ça va pas ou quoi? Bon, enfin, ils sont motivés, je veux dire. Alors, mes guides, là, allez, allez, c'est trop long, c'est trop long. Ouais, je sais, j'aime bien. Je retrouve un petit peu de forme, alors, faut bien forcément que je fasse des conneries. Sinon, ça serait pas moi. Hein, si j'étais toujours ça sur les vidéos, calme et tout, qu'est-ce que je m'ennuierais déjà, moi, à les revisionner, hein, je vous jure. C'est tout. Bon, ça me paraît peu, hein, non? Quand même, hein. Là, c'est abusé. Allez, on y retourne. 2-3 encore, là. Ligne. Pas carte, ligne. Ouais. On va toquer dessus, vers quelqu'un à la porte. Et quelqu'un? Ça va, Tigrou? Ah, bah voilà. Quelqu'un qui est proche de vous. Il y a la carte du frère. On va aller voir encore 2-3 cartes. Je mettrai en accéléré, de toute façon, vous savez maintenant. Je coupe plus, moi ça me saoule de faire les montages, ça me fait perdre du temps. C'est trop long. C'est trop long. Je suis encore en apprentissage avec ma patience. Si, c'est bon en plus. Je rigole pas. Je vais faire un petit peu de place. On a le contrat encore qui ressort, hein, Papyrus. Alors, le contrat et les frères, il y aurait quand même un contrat, un lien, qui a été signé là-haut. Bon, j'en ai marre. Ils font exprès. Ah, mais j'en ai marre, mais j'en ai marre, mais j'en ai marre, mais j'en ai marre. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Je crois que je vais quand même couper des scènes. Ils font exprès, c'est pas possible. Allez, mes guides, là, quand je dis 2-3 lignes, c'est pas un paquet de cartes d'un coup. Je crois qu'ils font exprès. Ils ont décidé de m'embêter. Donc, je vais vous retirer des cartes. On a un doute sur un contrat. Après, ça peut être général, hein, la demande qui est faite pour un nouveau départ, qui va faire du bien à votre âme suite à la réception d'un message, ça peut très bien être dans n'importe quel domaine, hein, d'accord? Là, on ne parle pas forcément sentimental, même avec les cartes de la phrase de mémoire, je vais y arriver. On vous parle de votre comportement face aux autres, hein, le fait que vous portiez un masque, le fait que vous soyez toujours dans l'adaptation face aux autres, et pas forcément en accord avec ce que vous voulez vous réellement, parce que vous avez peut-être peur de découvrir qui vous êtes, ou d'affronter les faces cachées, hein, parce que le désir de l'adversaire et le frère, ça peut très bien aussi être pris comme si vous aviez peur de vous regarder en face, vous voyez? Vous aviez peur d'affronter le côté obscur qui est en vous, d'accord? Sauf que du coup, ça bouge pas. Tant que vous affronterez, vous n'affronterez pas, 10-0-1, le côté obscur qui est en vous, hein, petit padawan, elle est con, ah, je vous jure, en fait ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Alors est-ce que ça parle de boulot là, et vous avez un doute sur un contrat qui doit être signé, ou qui est signé, vous avez peut-être un regret, hein, vous avez peut-être pris un boulot là, comme ça, parce que c'était nécessaire, hein, pour payer les factures, se nourrir, mais aujourd'hui vous doutez de votre place, hein. Vous doutez oui, soit d'un contrat qu'on vous propose, soit d'un contrat dans lequel vous êtes déjà, quelle que soit la situation, d'accord? Vous élargissez, c'est général pour l'instant. Vous savez qu'il faut mettre fin, ou vous réfléchissez justement à mettre fin à ce contrat, pour commencer quelque chose de nouveau. L'oméga, c'est une fin de cycle, hein, d'accord? Donc bon. Après, si c'est au niveau sentimental, ça peut être effectivement un lien avec quelqu'un qui est fort, vu qu'il y a la carte du frère, mais cette personne, en fait, elle est là pour vous faire travailler sur vous, hein. Le contrat, le doute, on doute du lien. Est-ce que le lien est réellement sincère? Avec la carte de l'adversaire et du désert, on peut aussi se dire que c'est une relation qui mène à rien, qui aujourd'hui n'apporte plus rien, qui aujourd'hui fait stagner les choses, vous empêche d'avancer vers votre propre lumière, hein. Alors, est-ce que c'est votre âme, du coup, qui va vous envoyer un message parce qu'on voit que vous êtes en demande, hein, d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau? Il y a la carte de la porte encore qui revient, hein, juste après l'oméga. Donc, la carte du silence.
Porte, silence et delta. Pour moi, vous allez passer la porte parce que vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. Hein. Mais pour l'instant, vous ne dites rien à la personne. Pour l'instant, ça se passe... Vous communiquez. Vous allez faire ce choix-là sans communiquer. Hein. Vous allez comprendre que le choix que vous allez faire, que vous êtes en train de faire, c'est la meilleure chose pour vous. Hein, parce qu'avec la delta, c'est voilà, on a la compréhension, on a l'ouverture d'esprit, on voit les choses telles qu'elles sont. D'accord? Ça suffit. Sans m'utiliser. Il y a longtemps que je ne suis pas venue dans le salon pour faire les guidances, alors ils sont contents. On redémarre quelque chose de nouveau avec la carte de la naissance. Donc c'est bien ça, on met fin, on réfléchit, ou alors on réfléchit à comment mettre fin à cet attachement, parce qu'avec le contrat, ça peut être un mariage, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un lien d'âme, hein, aussi. Pas forcément un lien d'âme positif, hein, d'accord, mais un lien qui a été là pour nous faire travailler, pour nous faire comprendre des choses. Et aujourd'hui, on doute, on sait que c'est pas bon pour nous, qu'il faut s'en aller. Mais vous êtes aussi en train de réfléchir, pour moi, à redémarrer quelque chose de nouveau. De toute façon, apparemment, passer la porte en restant dans le silence pour enclencher quelque chose de nouveau, c'est la clé. Il y a la carte de la clé, hein, d'accord? C'est ce qu'il faut faire, on dit. Après, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Vous savez, hein? Vous avez votre libre arbitre, toujours. Toujours. Les guidances, comme ça, c'est des conseils, hein, d'accord? Ne prenez pas au pied de la lettre en vous disant « Ah, Lydie a dit ça dans les cartes, donc il faut absolument que je fasse ça. » Non, 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 vous vous trompez de chemin, là, d'accord? Rien que déjà, là, vous vous trompez de chemin. Écoutez-vous, est-ce que ça résonne avec vous? Est-ce que ça vous parle vraiment à vous? Est-ce que vous étiez déjà dans l'indécision, en train de réfléchir à une certaine situation? Vous aviez déjà certains doutes sur une relation, un projet pro, une évolution perso? On vous offre une opportunité avec les messages que les guides nous envoient pour vous aider à progresser sur votre route, mais ce n'est en aucun cas une obligation. C'est pas parce qu'on vous dit ça qu'il faut faire ça. Hein, si vous sentez que c'est pas pour vous, n'allez pas chambouler toute votre vie parce qu'on vous dit qu'il y a des choses à laisser derrière. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides? Une petite dernière, là, qu'on ait la complète, s'il vous plaît? Merci. Oh. Enfin, oh. C'est toujours comme ça, de toute façon. Enfin, voilà. Je m'explique. Vous allez passer la porte sans rien dire aux autres parce que vous allez voir les choses de façon beaucoup plus claire pour accéder, pour aller vers un nouveau projet pour vous, pour aller vers une nouvelle vie. Hein. On vous dit que c'est la clé, mais ça ne sera pas sans difficulté. D'accord? Quand on a des choix à faire, il y a toujours des conséquences, que ce soit positif ou négatif. Hein, il y a toujours des deux. Sauf qu'il faut absolument passer, c'est con, hein, ce que je vais dire. Mais pour pouvoir accéder au positif, il y a forcément du négatif. Des choses à laisser derrière, des choses qu'on doit déconstruire. C'est pas facile. Ça peut être chiant, ça peut être compliqué, ça peut être douloureux si c'est des gens qu'on doit laisser derrière nous. Mais on vous dit que c'est le seul moyen de pouvoir avancer vers le renouveau. Un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une nouvelle évolution. D'accord? Donc bon, voilà, ça reste dans le général hein, pour l'instant, hein, d'accord, ok. On va aller voir avec mon copain. Il y a longtemps, j'ai pas pris mon copain. Il y a longtemps, j'ai pas pris mon copain, je prenais toujours les cartes des chachas. C'est normal les chachas, j'aime bien les chachas. T'as fini la funambule là. Quand c'est pas Eben, c'est toi. Hein. C'est Grisette, je suis la faux folle. D'accord, de main gauche avec celui-là, forcément, comme d'habitude. Moi, trier les cartes, c'est compliqué, hein. Je vous promets. Hein. Je comprends pas. J'ai dû être montée à l'envers. J'étais montée à l'envers. Faut que j'en parle avec mes parents. Du coup, le 2 d'épée. Il y a encore des choses que vous ne voulez pas voir. Hein. Vous restez encore bloqué dans des illusions. On voit qu'il y a quand même la lune hein, dans le fond. Il y a encore des choses que vous ne voulez pas voir.
Alors, est-ce que c'est justement ce côté sombre de votre personnalité ou le côté sombre d'une personne qui est dans votre entourage, hein? Ça peut être un ami, un collègue, un membre de votre famille, même votre chéri, hein? Chéri IE, hein, d'accord? Il n'y a pas de... Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides? Ah, bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Bon, alors là, vous restez dans les illusions parce qu'en fait, il y a un choix à faire. Donc, vous préférez rêver à ce qui pourrait être, d'accord? Donc, vous restez dans votre bulle, hein, quelque part. Parce que, soit actuellement, vous n'êtes pas en capacité de faire ce choix, soit faire ce choix, ça vous fait peur. D'accord? Enfin, c'est pas grave, hein. On a le monde. Vous savez que je ne prends pas les cartes à l'envers, moi. Hein, je les prends toujours à l'endroit. Je vous dis ce qui est positif, ce qui est négatif dans chaque carte. Hein, les possibilités. Le 8 de bâton et le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rouspètes, s'il te plaît? Tu m'expliques? Tu fais des bisous? Fais des bisous. C'est mignon, faire des bisous. Alors, on a le 7 de denier avec le 3 de bâton et la force. Ah. Qu'est-ce qu'ils font sur le toit? Avec le 8 de bâton, on vous dit qu'il y a quand même une avancée qui se fait de façon rapide. Hein. Le monde s'ouvre un peu à vous et avec le 7 de denier, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc les rêves que vous êtes, dans lesquels vous êtes en train de rester, parce que le choix est un peu compliqué, donc vous restez dans ces illusions, on va vous obliger à choisir. Pour moi, on va vous obliger à faire un choix. Le fait que ça s'accélère comme ça, le fait de voir cette accélération pour que vous puissiez enfin vous ouvrir au monde et récolter les fruits de votre travail, hein, que ce soit sur vous, dans votre couple ou dans votre boulot, on vous dit que ça arrive très vite. Avec le 3 de bâton, on fait ce choix. Hein. On fait le choix de laisser derrière soi des choses. On fait le choix aussi de regarder partir, parce qu'on voit hein, sur la carte, moi je la vois comme ça, d'accord? Vous voyez, là derrière on laisse 2 bâtons, ok? Mais on reste là, on n'est pas dans le bateau, hein, donc ça veut dire que non seulement on laisse sûrement le passé derrière soi, mais il y a aussi peut-être, voilà, le fait d'avoir fait un choix, il y a des choses qu'on laisse partir parce qu'on sait qu'elles ne sont pas forcément bonnes pour nous, d'accord? Avec la tempérance, on vous dit de trouver un petit peu cet équilibre. Hein. Soit c'est en trouvant cet équilibre que vous allez réussir à faire ce choix et du coup tout va s'accélérer et vous allez très rapidement récolter le fruit de votre travail. Soit c'est effectivement cette accélération qui va vous permettre de prendre la décision et qui va vous apporter beaucoup plus de sérénité. La tempérance, c'est pour tempérer, hein, d'accord? Bon, on tempère ses émotions, on tempère ses émotions, je me comprends. On arrive à mieux gérer ses émotions dans le sens où on se laisse traverser, mais c'est plus elle qui nous laisse nous guider. D'accord? Il y en a combien de retournés là? Je les ai vus, je les ai vus, je les ai vus. On a le 10 de coupe et la prêtresse. On fait le choix de rééquilibrer sa vie pour avoir tout. Hein? Ça va, tranquille ma beauté? Bah oui, vas-y. Ok, ça va? Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon pépère. Qu'est-ce qu'il y a, pépère? Oui, Eben. Oui, Eben. Ça va? Tu vas passer combien de fois devant la caméra, s'il te plaît? Viens, maman. Allez, viens. Oui, ma petite Banshee. Encore une fois. Bon, tu descends et tu remontes sur maman, s'il te plaît. Allez. Mais arrête, t'es en train de tout foutre en l'air. Allez, descends, petit cul. Tu fous en l'air? Tu sais que maman, elle est psychorigide des cartes. Allez, là. Elle est belle. Oui, ma fille. Ah oui, ma fille, elle est jolie.
On a la grande prêtresse, le chariot et le chevalier d'épée. Ah là là, carnage. Avec le chariot, il y a quand même des choses qui se mettent en place. Hein. Le chevalier d'épée, j'ai l'impression que ça avance quand même de façon assez rapide, encore. Hein. C'est des choses qui... Pour moi, oui, ça... Le fait de vous positionner, en fait, tout s'enclenche derrière. D'accord? Mais vraiment tout. Attendez, ça fait trop de bordel, là. Je ne sais pas si ça va se calmer. Mais bon. Avec la grande prêtresse, on vous dit que... ça revient un petit peu comme avec la triade. Hein. Il y a quelque chose qui va être révélé, qui va vous permettre de surmonter ces difficultés. Hein, d'accord? Ça va vous permettre d'enclencher les choses, de voir les choses sous un angle différent. Et le chevalier d'épée, on voit que c'est quelque chose où ça se met en mouvement, parce que le cavalier a son épée en main, il a brandi, hein, d'accord? Comme s'il partait en bataille, hein, d'accord? Donc c'est quelque chose, voilà, on est décidé à combattre sûrement les difficultés, hein, vu qu'avec le chariot, on dépasse certains obstacles, suite à une révélation. Tu évites de me lacérer les cuisses, s'il te plaît. Ils sont motivés aujourd'hui, hein, je vous promets. Hein. On a l'ermite. Vous allez quand même prendre le temps de réfléchir avant de vous lancer tête baissée, hein, d'accord? On voit qu'avec le chariot, ça se met en place quand même assez... les choses se mettent en place, on surmonte les difficultés. Mais vous allez quand même prendre ce temps de réflexion et d'équilibrer les choses aussi avec la justice. Hein. Alors soit il y a aussi, soit il va y avoir des révélations et vous allez sortir victorieux, hein, avec le chevalier d'épée, d'une situation qui avait mis énormément de temps à se débloquer, donc soit face à la justice divine, quelqu'un en face de vous va se prendre son karma, soit c'est la justice des hommes, où vous êtes en attente de réponse, et là, ça y est, ça se met en place. D'accord? Mais je pense que pour que ça se débloque, vous devez aussi faire des choix. Tant que vous restez dans l'attente et que vous ne vous positionnez pas, les choses derrière ne peuvent pas s'enclencher. D'accord? Non, hein? Hibla, toi tu viens. On parle de quelqu'un qui est... Il y a le 4 de denier, hein, c'est l'avare pour moi. Mais c'est avare dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau du donner, du recevoir, du partage, de l'amour. C'est quelqu'un qui n'y arrive pas. Hein, quel que soit le domaine, quel que soit le domaine concerné, on parle d'une personne qui garde pour elle ce qu'elle ressent, qui garde pour elle... c'est un peu comme quelqu'un qui prend tout le temps et... mais aujourd'hui, apparemment, la justice équilibre les choses et on sort justement de cette longue attente. Pour moi, avec l'ermite, c'est un peu comme si on était dans sa grotte. On est dans sa grotte en attendant que la justice agisse sur cette personne, hein, qui n'apporte rien, qui ne donne rien, qui prend. Hein. C'est une personne qui ne fait que prendre. Mais vous devez vous positionner. Si vous restez dans cette attente d'ermite, si vous restez dans votre grotte, je pense que... Il est en train... Non, allez, tu descends. Tu m'as fait mal, là. J'ai l'impression que tu m'enfonces des petites aiguilles dans les cuisses, là. Non, tu reviens pas, hein, s'il te plaît. Donc il faut absolument, là, quelle que soit votre situation, il faut arrêter de rêver les choses et il faut vous décider et faire un choix. Hein. Après, avec le 8 de bâton et le monde, on vous dit qu'il est peut-être temps de vous bouger le popotin pour aller récolter ce que vous avez semé. Hein. Vous avez peut-être mis des choses en place, mais arrêtez parce que vous avez peut-être enclenché plusieurs projets. Voilà, c'est dans plusieurs domaines de votre vie. Hein. Mais pour l'instant, vous êtes bloqué. Voilà, vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas voir pour ne pas avoir de choix à faire. Et vous préférez rester à rêver. Et il suffit. On a le cœur brisé avec le 3 d'épée. Le roi de denier. Une personne qui est relativement stable au niveau financier. Qui a réussi. Qui
Est-ce que c'est cette personne, même si vous incarnez l'énergie masculine aujourd'hui, parce qu'on vous dit qu'il est temps d'enclencher les choses, on vous dit d'incarner votre masculin, votre côté masculin, c'est le côté qui passe à l'action. Hein. Je pense, je fais. Je pense, je dis, je fais, hein, pour être aligné. Est-ce que c'est cette personne qui, en étant avare dans les échanges, ou dans le donner-recevoir, ou même au niveau financier, qui vous a brisé le cœur, alors que c'était une personne qui était quand même stable, hein, on voit denier, bon, voilà, hein, côté financier, il n'y a pas de souci à se faire, hein, c'est quelque chose qui, voilà, cette personne, elle manque de rien, hein, d'accord. J'ai mal, je suis désolée. Il y a des fois, j'ai mon corps, il part en cacahuète comme ça, c'est pas cool. C'est la fatigue. Avec l'As d'épée, on enclenche le renouveau de toute façon, encore. Hein. On voit bien que on passe une porte. Donc ça parle bien de sentimental. Hein. Est-ce qu'on décide de laisser derrière soi, concrètement, justement, avec l'aide de la justice, une personne qui était avare d'échanges, dans le donner-recevoir, avare dans tous les sens du terme. Hein. Elle était plus là pour prendre que pour donner ou redistribuer ce qu'elle avait reçu. Hein. Enfin, dans redistribuer, je m'entends, elle ne va pas non plus redonner tout ce qu'elle a reçu. Hein. C'est au niveau financier, c'est quelqu'un qui donnait rien du tout. Après, au niveau émotionnel, c'est peut-être quelqu'un qui a donné quelques miettes par-ci, par-là, histoire de vous garder sous le coude. Hein. Mais sans réellement se positionner non plus. Hein. D'accord ? Donc là, on vous dit, quelque part, que c'est à vous positionner pour que justement ça cesse. Et arrêtez de rêver au fait que peut-être un jour, cette personne change. En attendant, vous avez plein de possibilités qui s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas parce que vous ne voulez pas les voir. Avec le 2 d'épée, vous ne voulez pas les voir. Vous restez dans vos blocages. Ok ? C'est pas cool, hein ? Mais il faut ouvrir les nails. Après, ce lien adversaire et désert, c'est peut-être ça, hein, quelque chose qui n'avance pas, qui ne fleurit pas, qui... Voilà, c'est la carte du désert, il n'y a rien qui pousse. Avec quelqu'un d'avare, il n'y a pas de possibilité non plus. Hein. Donc, bon... Qu'est-ce que je prends encore, mes guides ? Message de l'univers, on a déjà assez parlé. Bah ouais, surtout que j'ai perdu du temps là avec les chats et tout, 3,33 encore. Ça n'a fait que ça sur cette guidance. On va en avoir des choses à vous noter en commentaire épinglé. Ah bah ça commence d'entrer. Ah bah on reparle encore, c'est les deux mêmes cartes qui sont sorties en début de semaine. On ne peut pas faire les mêmes choses encore et s'attendre à un résultat différent. Le véritable changement naît de pensées que l'on n'a jamais eues auparavant et de chemins que l'on n'a jamais osé emprunter. On vous dit de faire le choix, mais vous ne voulez pas voir pour l'instant. Hein. Donc c'est un peu ça aussi. Hein. Vous restez dans les mêmes schémas, mais n'aie pas peur de rêver grand et de viser haut. Tu es capable d'atteindre la réussite et les seules limites qui existent sont celles que tu t'imposes. Vise des étoiles et regarde tes rêves se réaliser. On va voir 32 temps. Je pense que ça peut être sympa en complément. Vous voyez, il n'y a pas de truc... Ne te compare pas aux autres, ton chemin est unique et tes critères de succès doivent refléter tes propres aspirations et valeurs. La réussite n'est pas une course contre les autres, mais un voyage personnel. Donc là, on en revient encore à l'ombre dans l'eau. Hein. Est-ce que vous faites les choses parce que vous vous comparez aux autres et vous essayez de suivre le même chemin que les autres, alors que vous devez suivre votre propre chemin, accéder à vos propres rêves et ne pas vous plier à ce que les autres attendent de vous, hein, d'accord ? Mais du coup, en fait, vous êtes toujours dans les mêmes schémas. Parce que à partir du moment où vous n'écoutez pas, vous, ce que vous voulez réellement et accéder à vos rêves à vous, vous êtes toujours dans ces schémas répétitifs à vouloir faire plaisir aux autres, à vouloir être accepté par les autres par rapport à ce qu'ils attendent de vous et non pas par rapport à qui vous êtes réellement vous. D'accord ? Une personne à qui vous ne correspondez pas, avec qui ça ne matche pas, faut pas se transformer. C'est tout. C'est que le lien n'est pas fait pour durer, point barre. D'accord ? Un chapitre de ta vie se termine et de belles choses t'attendent dans le prochain. Laisse aller ce qui ne peut être contrôlé et avance vers un avenir prometteur. Il y a plus de belles choses à venir que celles que tu laisses derrière toi. Donc là, c'est quand même un message où l'univers vous rassure. Vous savez que vous avez des choix à faire. Vous avez des difficultés à les faire parce que peut-être le regard des autres. Peut-être que vous flippez à faire ces choix
Parce que vous avez peur du regard des autres. Mais on s'en fout du regard des autres, d'accord? On s'en fout. Vous devez faire les choses, accéder à vos rêves, à tout ce qui est légal, hein, d'accord? On part pas dans les extrêmes, hein, ok? Bon, parfois, il faut préciser, hein, avec tout ce qu'on voit sur le net maintenant. Bon, on va faire préciser, on reste dans les clous, hein, ok? Mais voilà, vous avez des rêves, faites tout pour accomplir vos rêves et arrêtez d'attendre d'être ce que la société attend de vous, d'accord? Arrêtez de vouloir rentrer dans un moule à tarte alors que vous êtes une superbe pièce montée, hein, d'accord? Bon, suffit maintenant, bordel. Ça suffit, bordel. Dites-vous que c'est quelque chose qui... Une fois que vous allez prendre position, les choses vont s'accélérer. Pour moi, il y a déjà pas mal de choses qui ont été mises en place. Votre projet, enfin, vos projets et vos rêves sont là depuis quelques années maintenant, hein, d'accord? C'est juste... Il vous manque juste le petit coup de pied aux fesses, hein, pour vous motiver, pour vous lancer, d'accord? Bon, mes lumières, bah écoutez, j'espère que ce message du week-end sera concret pour vous, vous parlera, hein. Ça m'a fait du bien de retrouver mes anciennes cartes, c'est rigolote. Je vais essayer de couper un maximum quand les chats m'embêtent, et puis je vais essayer de voir pour réduire le son avec les ouvriers derrière, si j'y arrive. C'est bon. Ouais, la patience, hein, vous savez. Maintenant, vous savez un petit peu, hein, d'accord? En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Passez un bon week-end, et on se voit la semaine prochaine. Des bisous, mes lumières.